Bon les gars, je sais plus quoi dire là. 115 000 vues, plus de 11 000 likes sur le précédent épisode. Bon, on va faire comme si c'est devenu normal, hein, écoutez. En tout cas, encore un grand merci à vous pour votre soutien derrière l'Otaktu, ça me fait vraiment super plaisir. Et merci aussi à tous ceux qui ont rectifié un petit peu les erreurs de l'épisode précédent, je suis désolé. Pour revenir vite fait sur Shingeki, ça a ni été démenti ni confirmé pour le moment, pour octobre. Donc dès que j'ai des infos, je vous en parle. Cette semaine, donc, on va parler malheureusement de ActAge et de son mangaka qui a fait tout simplement de la merde. On va parler un petit peu cinéma aussi avec Ip Man 4 et vous allez voir que c'était pas ouf. Et d'un nouveau jeu développé par un studio chinois qui a l'air super prometteur. Mais avant de démarrer l'Otaktu, merci au jeu mobile V4 d'avoir sponsorisé cette vidéo. V4, c'est le nouveau MMORPG totalement gratuit qui vient de sortir. Vous aurez la possibilité de customiser à 100% votre personnage parmi allant de la mage, du gros bourrin avec son marteau, ou encore du chevalier qui se bat avec l'épée et son bouclier. Vous pourrez évoluer sur la carte en temps réel avec plus de 300 joueurs, et ce même en cross-server. Mais c'est pas tout puisque vous pourrez profiter des magnifiques graphismes de l'Unreal 4 sur PC. Switcher entre les deux versions quand bon vous semble. Vous pourrez suivre l'histoire principale, farmer et même jouer en PvP. Alors si le jeu vous intéresse, le lien est dans la description, et je sortirai la semaine prochaine une vidéo détaillée pour vous présenter le jeu. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, une des étoiles montantes du Shonen Jump n'aura jamais le droit à sa fin. Il s'agit du manga ActAge, dessiné par Usazaki Shiro et scénarisé par Matsuki Tatsuya. Le manga avait débuté en 2018 au Japon, ainsi que 12 tomes reliés disponibles en France chez les éditions Kiun, dans lequel on suivait le personnage principal de Kei Yonagi, dont le but était de devenir actrice. Le manga gagnait en popularité ces derniers mois, il avait même été nommé au prix Kodansha lors des 43e Manga Awards. Mais malheureusement, tout ceci s'écroule à cause du scénariste Tatsuya Matsuki qui a été accusé d'attouchement sur mineur. D'après la police, les faits se sont déroulés le 18 juin aux alentours de 20h dans l'arrondissement de Nakano à Tokyo. Tatsuya Matsuki faisait du vélo et est passé derrière une collégienne ayant commis un acte indécent. Il l'aurait apparemment touché de manière inappropriée. Il a fui la scène, mais la jeune fille s'est ensuite rendue au poste de police et ont pu observer les faits grâce à des caméras de surveillance. Et c'est pas tout, puisqu'une heure après les premiers faits, il se serait passé exactement la même chose avec une deuxième élève. Interrogé par la police, Matsuki aurait dit qu'il n'y a rien d'incorrect d'après les accusations. Alors c'est un sujet assez délicat à traiter, mais c'est assez difficile de croire que le scénariste d'un manga en pleine expansion, en plus dans le Shonen Jump, qui est le magazine prépublication le plus connu au Japon, et dont tous les mangaka rêveraient que leur manga soit publié dedans, commettent de telles choses. Alors forcément, ça a engendré pas mal de choses. Le chapitre 123 du manga qui devait sortir a été annulé. Le tome 13 qui devait sortir ne sortira finalement pas. Les volumes 11 à 12 ne seront jamais réimprimés et retirés de la circulation. Les chapitres disponibles sur Manga Plus ont été retirés. Et toutes les vidéos en relation avec le manga ont été supprimées de la chaîne YouTube du Shonen Jump. Forcément, après toutes ces nouvelles, les Japonais se sont rués dans les librairies pour aller acheter tous les tomes, qui vont devenir extrêmement rares. Mais la plus grosse répercussion, c'est pour la dessinatrice Usazaki Shiro, puisque bien maintenant, elle n'a plus de travail. Elle a reçu énormément de soutien de la part d'autres mangaka, et la Shueisha a montré tout son soutien à la dessinatrice, et qu'il ne comptait pas la laisser tomber. Pour ce qui est de la France, Kiun, qui éditait le manga jusqu'à maintenant, a annoncé dans un communiqué officiel l'arrêt immédiat de la distribution du manga. Et même si ça va décevoir les fans français, alors qu'on était seulement au début de l'œuvre en France, le tome 3 qui devait sortir le 27 août ne sortira pas, Kiun annonce en effet que même la dessinatrice se désolidarise de l'œuvre. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on a une affaire de ce style avec des mangaka, puisqu'au mois de novembre 2017, la police de Tokyo a découvert que le mangaka de Kenshin le Vagabond détenait de nombreux DVD sur lesquels se trouvaient des photographies de jeunes filles nues âgées de moins de 15 ans. Alors la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Quand on connaît la difficulté actuelle des séries sortant sur le Shonen Jump, est-ce qu'on ne passerait pas finalement à côté d'une œuvre qui aurait pu marquer sa génération ? Sorti depuis plus de 2 ans et demi, Dragon Ball FighterZ continue à avoir du contenu. En effet, Arc System Works et Namco Bandai ont annoncé que Tortue Géniale sera jouable en septembre 2020 avec le Season Pass de la saison 3. Alors au-delà du fait que c'était un personnage que énormément de personnes attendaient et beaucoup trop sous-coté dans la communauté, le personnage aura un gameplay bien à lui. Vous savez, l'un des éléments clés du gameplay de FighterZ, c'est la possibilité de dasher, mais Tortue Géniale n'a jamais appris à voler dans le manga. Mais à la place, il sera capable d'effectuer un nouveau mouvement qui lui permet de faire des super jumps. Pour compenser ça, il aura aussi une attaque qui prendra une grande partie de l'écran et impossible à protéger dans les airs, et aussi une capacité
capacité qui lui permettra de stun l'adversaire, c'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas bouger. Au-delà de ce gameplay particulier, la saison 3 aura aussi ses propres nouveautés, comme le Z-Assist Select, qui vous permettra de choisir l'une des 3 assistances possibles pour chaque personnage de votre équipe, le Limit Break Super Power, lorsque vous n'aurez plus qu'un personnage dans votre équipe, votre barre de vie deviendra dorée, et vous aurez un boost d'attaque, un petit peu comme Tekken. Et aussi un nouveau mode entraînement qui vous permettra de gagner des récompenses in-game. Alors dites-moi dans les commentaires si vous continuez à jouer à Dragon Ball FighterZ, moi faudrait peut-être que je m'y remette, et surtout quel autre personnage vous attendez, parce que personnellement là, je pense que le casting est presque complet. Alors, jeudi soir, j'ai voulu aller voir le nouveau film My Hero Academia, mais c'était complet, donc je me suis retrouvé à aller voir Ip Man 4. Et pour les fans de la licence Ip Man, ce que je veux dire, ça va peut-être pas vous faire plaisir. En effet, je n'ai pas apprécié le film, je dirais même que la première heure, je me suis fait chier. Alors il y a 2 choses qui peuvent jouer sur ça. La première, c'est que j'ai été voir le film en français. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais putain, les voix françaises étaient nulles à chier. Sans enlever tout l'aspect dramatique et comique que pouvaient avoir certaines scènes. Autre chose, je n'avais vu aucun Ip Man, mais mon pote avec qui je suis allé m'a dit « Écoute, t'as pas besoin d'avoir vu les Ip Man, je te raconte vite fait l'histoire, mais les 3 premiers films étaient incroyables. » Déjà, on nous promet du Jackie Chan, on le voit aller 5 minutes dans tout le film, par contre c'est sûr que sa scène est stylée. Pendant 1 heure, on se fait chier, en fait, il y a pas de combat, il y a rien, le but c'est juste que Monsieur Ip doit aller dans une école en Amérique pour trouver une école pour son fils le déteste, il se rend compte en Amérique que les Américains ils sont racistes, mais pour avoir une recommandation, il faut qu'il aille, je sais plus, à l'association des Chinois, et le big boss de l'association des Chinois, il kiffe pas Monsieur Ip. Mais Monsieur Ip va voir sa fille se faire agresser, il va la sauver et donc ils vont devenir copains. Enfin, c'est kitsch à souhait, c'est lent, ça démarre pas. Et surtout, le propos principal de ce film, qui est le racisme, est tellement mal traité. On nous le martèle, comme ça sans arrêt pendant 1h30. Alors que c'est bon, t'as compris, tu vois, au bout d'un moment. T'as pas besoin toutes les 5 minutes de mettre des grosses insultes racistes. Voilà, tous les personnages sont super caricaturaux, le film est ultra prévisible. Je pense que l'avoir vu en VO, j'aurais peut-être plus apprécié. En fait, je viens de me rendre compte d'ailleurs que les meilleurs combats, d'ailleurs quasiment les seuls, sont tous dans le trailer. En tout cas, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous traînez sur Twitter, vous avez forcément dû passer ces vidéos, celle de Black Myth Wukong. En effet, le studio chinois Game Science a fait le buzz ces derniers jours avec un gameplay de 13 minutes de ce jeu qui a l'air incroyable. Ce sera un action RPG dans le style occidental qui s'inspire du personnage Sun Wukong. Ça doit vous rappeler quelque chose puisque Sangoku de Dragon Ball est aussi inspiré de ce perso. Mais il s'en détache quand même pas mal. Comme vous pouvez le voir, le jeu est magnifique puisqu'il est développé sous Unreal Engine 4. On ne sait malheureusement pour le moment pas quand il sortira. On sait juste que ce sera sur PC et console, mais on ne sait pas quelle console. À mon avis, ce sera plutôt la Play 5 et la prochaine Xbox. On se rapproche vraiment d'un style à la Dark Souls. Avec l'univers et la mythologie chinoise, ça peut être super intéressant. Voilà, c'est fini pour cette semaine. C'était un petit peu rapide, mais pas beaucoup d'infos cette semaine. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous kiffez l'Otaktu, tu sais ce que t'as à faire, frérot, comme les 2 précédentes semaines. Le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement, la cloche. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi, je te dis, samedi prochain, 14h, toujours même endroit, même heure, pour un prochain Otaktu. Jana. Et encore merci au jeu mobile V4 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour télécharger le jeu, le lien est dans la description. Et rendez-vous mercredi pour une vidéo dédiée.